manifeste, criarde, de tout élément de preuve contre lui. Et vous avez une troisième catégorie de confrères. D'ailleurs, cette dernière catégorie de confrères n'est constituée que d'un seul. D'un seul qui a refusé de se mettre en mal avec sa conscience, qui a refusé de se compromettre, qui, convaincu de l'innocence de mon commandant, cet avocat brillant, Maître Alseni Aïssata Diallo, a plaidé sans gêne l'innocence de mon commandant et a sollicité son acquittement. C'est cela aussi un avocat. Un avocat à grand cœur. Un avocat qui veut rester en harmonie avec sa conscience. Qu'il en soit vivement remercié. Nous saluons mon commandant et sa défense, son honnêteté intellectuelle, qui fera date, qui fera tache d'huile, Monsieur le Président, qui fera jurisprudence. Monsieur le Président, honorables assesseurs, à présent, intéressons-nous à ce que le ministère public qualifie d'épreuve. Le premier intervenant au sein du ministère public, Monsieur le Président, alors, a passé tout son temps à prendre des déclarations des accusés et à se servir de celles des victimes pour réfuter les déclarations des accusés. Non, Monsieur le Président, ça ne marche pas comme ça. Puisqu'il est clair que les déclarations des victimes ne sont pas des éléments de preuve. Il est clair que le ministère public, qui ne l'ignore pas, est astreint, au même titre que la partie civile, à l'obligation d'administrer la preuve qu'il lui incombe la charge de la preuve et que, ce faisant, il ne peut pas s'abriter derrière les déclarations des victimes pour ne pas s'acquitter de celle qui est la sienne. Monsieur le Président, le même représentant du ministère public, comme preuve, il fait état des déclarations de M. Blaise Gomou, lesquelles déclarations, Monsieur le Président, ont déjà été mises à nu. J'en ai parlé et je ne reviendrai plus sur ça, parce que tout ce qu'il a été dit, tout cela a été désapprouvé par les déclarations des victimes et par celles des témoins. Donc, j'ai eu l'impression que le représentant du ministère public n'a pas suivi le débat par rapport à cette question. Il a même parlé d'une dame que je vais appeler HC, parce que cette dame-là, Monsieur le Président, elle a été entendue à huis clos pour le respect de sa dignité. Elle a été entendue 2 fois. C'est vrai, et cette dame, Monsieur le Président, et en ce qui la concerne, elle a été entendue à 2 reprises. Pour la première fois, lorsqu'elle a été entendue, elle a accusé mon commandant dans les mêmes termes que M. Blaise Gomou. Ça, c'était lors de son premier passage ici à huis clos. Mais à l'occasion de son second passage, elle s'est rétractée, elle s'est ravisée. Je ne sais pas si le représentant du ministère public était là en ce moment. Des questions lui ont été posées.
à cette phase, elle a dit clairement qu'elle a vu Toumba avec des éléments qui tiraient, et puisque Toumba était à côté de ces éléments, elle en a déduit que Toumba était avec eux. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez vu Toumba lui-même tirer? Elle a dit non. Donc, cette dame a été claire, Monsieur le Président, et elle a dit qu'elle n'a vu mon commandant commettre aucune des infractions qui lui sont reprochées. Là, ces jours-là, ces déclarations ne sont pas constitutives des preuves, mais ces jours-là, quand même, cette dame, alors, s'est ravisée et c'était sous votre contrôle. Monsieur le Président, je m'intéresse à présent au deuxième intervenant du ministère public, et selon lequel Toumba alors a déclaré qu'il s'est rendu au stade pour sauver les leaders. Selon lequel, comme preuve, Toumba a proposé au président Dadis la nomination de Bégré au poste de commandant du camp Koundara, alors qu'il savait que Bégré était un cadre subalterne. Le même, dans la même lancée, reproche au commandant qu'il était il soutient qu'il était le commandant de la garde présidentielle et que c'est cette garde qui s'est rendue au stade. Et il dit que mon commandant était obligé de sauver les leaders pour pouvoir sauver leur pouvoir. Il dit que mon commandant n'a entrepris aucune décision et il fait état de la preuve et de la prétendue preuve et de la qualité de commandant du régiment, du document dont j'ai largement parlé ici hier, Monsieur le Président, et il se fonde sur le procès verbal d'interrogatoire de M. Cissé Raphaël. Monsieur le Président, parlons de ce que ce deuxième représentant du ministère public a proposé. Je commence par relever que mon commandant Toumba n'a jamais soutenu ici qu'il s'est rendu au stade. C'était dans le but de sauver les leaders. Plutôt, il a déclaré qu'il s'y était rendu à la recherche du président Dadis et qui sortait souvent à son insu. Et il a établi, comme le commandant du salon l'a confirmé ici, que cela s'est passé et il était obligé de rattraper le cortège présidentiel. Monsieur le Président, le fait de proposer